Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo correction de l'exercice numéro 64 de la banque publique CCINP, donc la banque qu'il faut préparer avant d'aller aux euros CCINP. Aujourd'hui un exercice assez simple, faisable en sup. C'est un exercice simple mais qu'il faut quand même maîtriser. Première question, il faut montrer une implication. On suppose que l'ensemble des images de f est supplémentaire avec le noyau de f dans E. Donc voilà. Et on va montrer une égalité. Donc on va faire ça par double inclusion. Donc déjà on a une inclusion évidente, c'est que f carré, l'image de f carré, pardon, l'ensemble des images de f carré est inclus dans f. S'il y a des choses qui vous semblent pas évidentes alors que moi je les considère comme évidentes, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant on passe à la deuxième inclusion. On va prendre un élément dans l'image de f. Donc le fait que x soit dans l'image de f, ça veut dire qu'il existe un x' appartenant à E tel que on est f de x' est égal à x. Donc maintenant qu'on a cette égalité, on sait aussi que l'image de f et le noyau de f sont supplémentaires dans E. Ça veut dire qu'il existe, x1 et x2 appartenant à l'image de f et le noyau de f, tel que on est x' est égal à x1 plus x2. Donc pourquoi on a cette égalité? Tout simplement, en fait, le fait que l'image de f et le noyau de f soient en somme directe dans E, ça veut dire que pour tout élément de E, on peut le décomposer en un élément de l'image de f et un élément du noyau de f. Donc là, on a pris deux éléments, donc un dans l'image de f et l'autre dans le noyau de f. Donc maintenant qu'on a ça, on a aussi que selon l'égalité qu'on a trouvée juste ici, que x est égal à f de x1 plus x2. Par linéarité de f, on a f de x1 plus f de x2. Sachant que x2 appartient au noyau de f, f de x2 égale 0. Et sachant que x1 appartient à l'image de f, il existe. Donc là, il existe un x' appartenant à E, tel que on est f de x' est égal à x1. Donc on a x est égal à x carré de x', puisque en fait on a x est égal à f de x1 et x1 est égal à f de x'. Donc fx est égal à f carré de x', donc on a x appartient à l'image de f carré. Donc on a l'autre inclusion, l'image de f est incluse dans l'image de f carré. Ok, donc maintenant qu'on a fait cette question, on passe à la question 2. La question 2, on devait montrer une équivalence. Donc pour ça, on va raisonner par double implication. Donc première implication, on va supposer... Donc première implication, on suppose que l'image de f est égale à l'image de f carré. Et donc en fait ici on va juste utiliser le théorème du rond. Donc on va faire ça rapidement. En fait ça va être la même chose pour les deux implications. Donc selon le théorème du rang, on va l'appliquer le théorème du rang à f et à f carré. Donc selon le théorème du rang, la dimension du noyau de f plus le rang de f qui est égal à la dimension de l'ensemble des images de f, est égal à la dimension de E, donc qu'on va appeler n, et la dimension du noyau de f carré est égale au rang de f carré, qui est égal à n. Et donc sachant que l'image de f est égale à l'image de f carré, on a le rang de f carré est égal au rang de f.
Donc on obtient que la dimension du noyau de f carré est égale à la dimension du noyau de f. Sachant que en fait on a déjà une inclusion, puisqu'il y a une inclusion qui est évidente, c'est l'inclusion de le noyau de f est inclus dans le noyau de f carré. Donc on a l'égalité, puisqu'on a l'égalité des dimensions. Ok, donc pour le sens réciproque, c'est exactement la même chose avec le rang. Donc en fait, on a une inclusion évidente, c'est la même que dans la première question. On a l'image de f qui est incluse, non, excusez-moi. Donc pour la réciproque, c'est la même chose. On a l'image de f carré qui est incluse dans f. On va écrire ça rapidement. Je ne vais pas très bien rédiger, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Hein. F carré est inclus dans l'image de f. Et par la même méthode, on montre que le rang de f carré est égal au rang de f. Donc on a l'égalité. Ok, donc maintenant, dernière question. La dernière question, on devait montrer une implication. Donc, on suppose que l'image de f est égale à l'image de f carré. Selon la question précédente, on a le noyau de f est égal au noyau de f carré. Donc maintenant, on veut montrer que on a une somme directe, donc l'image de f et le noyau de f sont en somme directe dans E. Donc on va prendre, comme on est en dimension finie, on peut prendre un x dans l'intersection. Donc on prend x dans l'intersection du noyau de f et l'image de f. Donc sachant que x appartient au noyau de f, on a f de x égale 0. Sachant qu'il appartient à l'image de f, il existe un x' appartenant à E tel que f de x' est égal à x. Donc, en composant cette égalité par f, on obtient que f carré de x' est égal à f de x or f de x est égal à 0 puisque x appartient au noyau de f. Et comme le noyau de f carré est égal au noyau de f, et bah x carré, en fait, il appartient au noyau de f. Donc on peut dire que le noyau... Excusez-moi, j'ai fait petite faute. Donc on a que f de x' égale 0, et en fait f de x' c'est aussi égal à x, donc x égale 0. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, il ne nous manque plus qu'à montrer que on a E est égal à l'image de f plus le noyau de f, sauf que comme image de f et le noyau de f sont des sous-espaces vectoriels de E, on a l'inclusion, on a cette inclusion là, et par le théorème du rang, on a l'égalité des dimensions, donc on a l'égalité. Et donc on obtient bien que l'image de f et le noyau de f sont en somme directe dans E. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser la moindre question si vous en avez une dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voyez des petites imprécisions dans mon discours ou alors des petites erreurs dans le corrigé, n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires. Je ne suis pas un expert, hein, donc j'essaye de restituer un peu les connaissances que j'ai, mais je suppose que ça peut m'arriver très souvent, même si je les connais assez bien ces exercices, de faire des erreurs. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!